Bonjour à tous. Merci d'être là pour ceux qui ont pu se libérer. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Hein? Et je vous souhaite un bon mois de juin. On va garder les mêmes consignes comme avant. On garde le masque pendant la célébration. Et on aura une occasion aussi de partager des chants plus tard, dans quelques minutes après moi. Et il se trouve que j'ai préparé un petit texte pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce matin. Ce texte se trouve dans Juges chapitre 7. Il est écrit, on commencera par le verset 2. « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec moi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple qui s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-là aille avec toi, ira avec toi, et tout homme dont je te dirai que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'apprennent l'eau avec la langue, comme le lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. C'est un texte que j'ai trouvé un peu particulier. Il y a des fois, on traverse dans la vie, on a envie de, non pas d'être un leader, mais il y a des choses qu'on doit régler dans la vie. Et je me suis mis un petit peu à la place de Gédéon. Vous savez, au verset 2, Dieu insiste pour que toute gloire lui revienne. Non pas qu'il est jaloux, qu'on soit heureux. Vous savez, quand vous avez des enfants qui prospèrent, c'est une fierté personnelle. Mais ce n'est pas de cette jalousie dont on parle. C'est qu'il sait que si nous évoluons en dehors de Dieu, sûrement quelque chose qui va nous détruire. Vous savez, vous n'avez qu'à voir dans le monde, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont vécu trop dans la gloire. L'homme n'a pas la capacité de vivre réellement, pleinement, dans une gloire, naturellement. C'est vraiment pas dans notre ADN. Et c'est pour ça que Dieu veut que toute chose ait comme source Dieu. Au verset 3, ce qui m'a beaucoup aidé et ému, c'est que Dieu a tendance à dire, c'est OK de ressentir des sentiments négatifs, hein. C'est OK de se sentir mal, de ne pas vivre dans le déni. Parce que souvent, on vit dans le déni, on a des problèmes, et on vit dans le déni. Non, je n'en ai pas. Mais si, tu en as. Tu en as. Et des fois, Dieu peut te dire, ne va pas dans le combat, va te reposer, je suis au contrôle. Alors si Dieu te dit, va te reposer, ce n'est pas qu'il te trouve lâche, c'est parce qu'il sait qu'il est la solution. Tant que nous ne trouverons pas une solution, nous avons tendance à vouloir maîtriser les choses. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous donne des outils pour nous reposer et nous montrer que c'est lui qui fait les choses. Alors ici, il y a une chose qui m'a touchée aussi, c'est que quand Dieu fait un triage, il fait le triage par rapport aux chiens. Hein? Et je voudrais juste vous dire qu'à l'époque, culturellement, les chiens, ce n'était pas vraiment une bonne chose. Je vous ai dit une fois que chez nous, la vache a quelque chose de grand, d'extraordinaire, et que quand tu me dis, tu souris comme une vache, chez moi, dans Kirundi, c'est quelque chose de très bien. Par contre, si je le traduis en Kirundi, quand je le traduis en français, ça ne marche pas du tout. Alors, c'est vrai que les chiens, aujourd'hui, ont une place particulière. Ils sont très aimés, ils sont vraiment, en tout cas, efficaces émotionnellement. Ils nous aident la plupart des fois. Mais dans l'ancien temps, c'était une insulte. Et surtout, ça donnait l'image de l'étranger. Ça veut dire quelqu'un qui agit différemment. Vous vous rappelez quand Jésus a dit, la femme syrophénicienne lui a dit, s'il te plaît, moi aussi, guéris mon enfant. Il lui a dit, non, on ne donne pas le pain aux chiens, aux petits chiens. Mais cette femme m'a dit, mais tu sais, Jésus, même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent sur la terre. L'image du chien, ce n'était pas quelque chose de négatif, mais dans la culture hébraïque, ça représentait l'étranger. Donc, Dieu dit, en fait, au fond, à Gédéon, prends les gens qui agissent étrangement.
différemment de ce que tu as l'habitude de voir. Et c'est curieux que Dieu, dans nos vies, il a tendance à utiliser des choses étrangement différemment de ce que nous avions ou pensons. Et j'espère que ce matin, avec l'enseignement qu'on aura, nous ayons une capacité de laisser Dieu nous montrer des voies que nous n'avions pas l'habitude de voir, de réellement lui faire confiance, même si des fois, il envoie balader toutes nos ressources. Ils étaient plus de 39 000 hommes. Il n'y en a que 300 qui ont agi. Il y a beaucoup de ressources souvent que Dieu nous donne, que nous pensons avoir, mais que Dieu nous dit de mettre au placard. Et ça s'est vraiment vu pendant la période du Covid. On s'est senti limité, détruit, diminué. Mais s'il y a un 300 qui reste dans ta vie, c'est qu'il est capable d'utiliser ces petits 300 pour vous le relever. Et l'un des derniers passages que j'aimerais juste mentionner, c'est le jour de la Pentecôte. Dieu a agi étrangement, différemment. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, de 2 à 4, on dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Tout d'un coup, vous commencez à parler en kirundi, en swahili, en espagnol. Et pourtant, vous étiez rangés. Moi, je parle, je comprends, je ne fais que ceci, cela. Et Dieu a une tendance particulière de nous sortir de nos sentiers battus. Mais ce qui est sûr, c'est que quand ça vient de lui, c'est toujours bon. Amen. Donc, écoutons ces 3 chants, préparant nos cœurs à l'enseignement, en demandant à Dieu, quand réellement nous souffrons, de dire « Seigneur, je ne suis pas capable de combattre. J'ai envie, je dois aller me reposer. Et je sais que tu vas combattre pour moi. » Et pour ceux qui pensent qu'ils ont encore quelques ressources, avoir l'humilité suffisante de dire « Seigneur, je pensais que, mais que ta volonté soit faite avant la mienne. » Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Merci. Donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh merci pour la grâce, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci
tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te protégerai, je te protégerai. Bonjour tout le monde. On est béni d'avoir des beaux chants comme ça. Hein? Des gens, des musiciens, Francine entre autres, qui viennent passer des dimanches après-midi ici à enregistrer des chants pour nous. On est rendu, je pense, à une banque d'une 60aine qui vont être disponibles sur YouTube à un moment donné. Donc, wow, merci. Merci à tous les musiciens. Bienvenue à ceux qui sont sur place, bienvenue à ceux qui sont à la maison. Donc, mon nom est François. On continue aujourd'hui notre épopée, notre marathon dans l'Épître aux Éphésiens. Mais juste avant, il faut réaliser qu'aujourd'hui, c'est une des grandes fêtes du calendrier chrétien. Donc, on est habitué à Noël, surtout, dans notre société. Pâques, un peu moins. Puis la Pentecôte, ben c'est quoi ça, la Pentecôte, hein? Dans notre société. Mais dans le calendrier chrétien, c'est important, la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans l'Esprit Saint? Donc, Pentecôte vient de Penta, 50, comme Pentagone, 5 côtés. Donc, Penta en grec, 5, donc 50. 50 jours après la Pâque, c'est la fête de la Pentecôte, la fête du don de l'Esprit. Dans le calendrier juif, ils célébraient la Pâque, qui était la fête de l'Exode. Et après, 50 jours après, ils célébraient la fête, le don de la Torah et le don des récoltes, la fête de la récolte. Donc, c'était un party, c'était une fête. Donc, nous, on a converti ça un petit peu dans le calendrier chrétien. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit. Donc, c'est particulier au christianisme, cette croyance que Dieu vient nous habiter. On ne voit pas ça chez l'islam. Dieu est loin et ne vient pas dans l'être humain. Ce n'est pas du panthéisme où je suis Dieu. Non, c'est une autre personne qui est Dieu, qui est différent de moi, très différent de moi, entre autres, et qui décide de venir m'habiter, qui décide de venir faire son temple en moi. Donc, c'est vraiment unique au christianisme, ce qu'on prêche ce matin par la Pentecôte, le don de l'Esprit qui vient nous transformer, qui vient nous conduire, qui vient nous parler de l'intérieur, ce murmure intérieur. Donc, c'est ça qu'on célèbre ce matin. Et à la Pentecôte, il se passe quelque chose de particulier parce que le Saint-Esprit va équiper les 12 apôtres à prêcher et il va équiper les gens du monde entier. Et la Bible nous fait une liste là, des gens là, de différents pays, de toutes les régions du monde qui vont entendre le message. Donc, le Saint-Esprit équipe de deux façons.
il équipe les croyants à annoncer la bonne nouvelle et il équipe l'audience à comprendre la bonne nouvelle. Et c'est ma prière ce matin. Je vous invite à vous lever pour prier. Puis ça va vous dégourdir un petit peu aussi, ça va vous faire du bien. Seigneur Jésus, c'est devant toi qu'on prend ce moment. Et on demande à l'Esprit Saint de venir, Seigneur, de venir. Remplis-nous encore une fois de l'Esprit Saint pour nous disposer. Viens nous parler, Seigneur, par ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, Éphésiens, c'est comme un marathon qu'on se partage, moi et Patrice, et on est rendu au chapitre 4. Déjà, ça va vite. Donc, il y a 6 chapitres dans Éphésiens. Les 3 premiers sont l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait en Jésus-Christ? Qui on est? C'est quoi notre identité comme chrétien? Donc, on met les bases, on met les fondements, on fait figer le ciment. Et après, dans les chapitres 4, 5, 6, on bâtit la maison. Suite à ce que Dieu a fait, suite à ce qu'on est en Jésus-Christ, de quelle façon est-ce qu'on doit se comporter? Qui je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est ce qu'on commence à discuter ce matin. On est au début du chapitre 4. Donc, l'apôtre Paul commence à discuter. Si c'est vrai tout ce que Dieu a fait et tout ce que vous êtes en Jésus-Christ, voilà comment on doit se comporter. Donc, c'est ce qu'on commence aujourd'hui. Le titre pour cette section, versets 1 à 16, la puissance de Dieu dans les dynamiques de la communauté. Donc, c'est ce qu'on va parler. Il y a comme 3 verbes qui englobent ces versets 1 à 16. Marcher, bénévoler. C'est un verbe, ça? Je l'invente ce matin. Marcher, bénévoler, grandir. Donc, ça, c'est nos 3 verbes ce matin. Donc, je prie que l'Esprit Saint nous transforme et qu'on soit prêt à marcher, bénévoler et grandir. Donc, il commence comme ça. Je vous exhorte, autre traduction, je vous supplie, je vous mendie. Hein, les mendiants, c'est à la rue Sainte-Catherine, là. Ils reconnaissent leurs besoins. Puis là, Paul, il dit, moi, je vous exhorte, le prisonnier dans le Seigneur. Paul savait qu'il était un prisonnier à cause du Seigneur, à cause de sa foi. Il était en prison, mais il se sait aussi prisonnier, non pas juste à cause du Seigneur, mais pour le Seigneur. Donc, il y a un jeu de mots ici. Donc, il sait que sa situation, il est dans un confinement, il est en prison, ça va mal, mais Dieu est encore en contrôle. Dieu n'a pas enlevé son règne sur la vie de Paul parce qu'il est en prison et dans le confinement. Donc, parce qu'il n'est pas juste en prison à cause du Seigneur, mais il est prisonnier aussi du Seigneur. Et c'est notre appel à nous aussi d'être des prisonniers du Seigneur, hein? De devenir comme des prisonniers du Seigneur. Donc, il dit, moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher. Notre premier verbe, marcher. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Beaucoup de choses ici. Donc, d'abord, marcher d'une manière digne du Seigneur. Selon l'appel, la vocation, et le mot ici, c'est ecclésia. Ça, c'est être appelé. D'où vient notre mot Église? Parce que Église vient de ecclésia. Donc, l'Église, c'est des gens qui ont été appelés hors de, à l'extérieur du monde, à l'extérieur du péché, à l'extérieur de votre mauvaise façon de vivre. Donc, on a été appelés hors de. Marchons d'une manière digne de l'appel que Dieu a mis sur votre vie. Est-ce que vous êtes conscient ce matin, convaincu que Dieu vous a appelé? Est-ce que vous avez entendu sa voix? François, suis-moi. Est-ce que vous avez entendu sa voix vous parler dans l'intimité de votre cœur?
Parce que la Bible dit que la brebis reconnaît la voix du berger, n'est-ce pas? Et si vous avez été appelé, vous avez reconnu la voix de Jésus qui vous appelle et qui vous dit, « Viens et suis-moi, moi qui t'aime, moi qui ai donné ma vie pour toi. » Donc, marcher d'une manière digne de cet appel qu'on a reçu, cette vocation qu'on a reçue. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien des façons, c'est décrit là, mais je vous donne l'image du poker. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment jouer au poker ici. Ici, on parle de 2 paires d'as. Hein? Quand tu as 2 paires d'as dans ton jeu, ça va bien, hein? Tu vas gagner la cagnotte. Donc, la première paire d'as, c'est l'humilité et la douceur, qui sont comme la même chose, mais regardez sur 2 côtés. La même médaille, et 2 côtés de la même médaille. Donc, l'humilité, c'est cette absence d'orgueil, cette considération pour les autres. Douceur, c'est comme plus une force qui est exercée dans la maîtrise de soi. Donc, il y a cette idée. Cette première paire d'as, là, c'est l'humilité et la douceur. La deuxième paire d'as, c'est la patience et le support. La patience, le mot grec contient le mot macro. Tu sais, il y a micro, petit, mais macro, c'est gros, c'est long. La patience, c'est un marathon pour endurer la souffrance en présence de personnes exaspérantes. Une belle définition, hein? Est-ce que vous faites face à des gens comme ça, à votre travail, dans votre famille, dans votre voisinage, dans votre église? C'est possible, ça aussi, parce que la vie communautaire, hein, ce n'est pas toujours « Jojo ». Donc, la patience, c'est cette longue souffrance envers des gens exaspérants. Donc, c'est comme ça qu'on doit marcher d'une manière digne de l'appel que Dieu a mis sur ma vie. D'être patient, d'être prêt à souffrir longuement parce que je suis entouré de gens qui disent des niaiseries à mon sujet ou qui me niaisent ou qui, à mon travail, ça ne va pas bien ou peu importe, mon voisin il dit « Hey, la haie, c'est la clôture. » Non, la haie est 3 pieds en dedans de ta ligne. Puis là, il m'amène en cours, en tout cas. Il y a plein de situations qu'on vit. Vous supportant les uns les autres. Ça, il y a plusieurs sens à ce mot-là. Vous supportez, s'il y a quelqu'un qui a une épreuve, on est là, on veut le supporter, on veut le relever. Dans des cas de deuil, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a l'idée d'endurer aussi. Parce que des fois, il faut s'endurer en communauté. Parce qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui ils viennent nous taper ses nerfs. Donc, il y a un réalisme ici là, dans l'épître assez décapant. Marcher d'une manière digne, ça veut dire humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour, bien entendu. C'est l'amour qui vient englober tout ça. Vous efforçant de conserver l'unité. Je l'ai mis en rouge parce qu'il y a comme un focus ici dans le texte. Conserver l'unité. Pourquoi est-ce que Paul prend la peine d'écrire qu'il faut s'efforcer de conserver l'unité? Parce que ça prend un effort pour conserver l'unité. L'unité, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui se perd facilement. On est rapidement en désharmonie, en désunité, en division, en retourne chez ta mère, moi je retourne chez mon père, on est en séparation, on est fragmenté facilement. Faisons tous nos efforts. Hein? Il y a l'idée d'effort ici, constant. C'est comme si je veux me mettre en forme. Tu sais, je ne me mets pas en forme en écoutant TV, on s'entend. Hein? On me met en forme, à moins que je fasse du tapis roulant en écoutant une nouvelle. Là. Mais je me mets en forme en allant au gym ou en allant prendre une marche ou en faisant du vélo ou quelque chose. Donc, il y a un effort à faire pour atteindre ce que je veux. Bien, ici, si je veux l'unité, j'ai un effort à faire. Est-ce que je suis prêt à mettre mes idées de côté, mes opinions de côté, mes convictions de côté pour préserver l'unité? Parce que c'est très important. C'est une façon qu'on marche d'une façon digne de l'appel que Dieu a mis sur nous, c'est de chercher l'unité. Marcher, là,
je vous exhorte à marcher. Est-ce que vous êtes en progrès dans votre vie chrétienne? Ou est-ce que vous êtes stallé? Est-ce que la COVID vous a stallé? C'est bon français, ça, hein? On dit en bon français, pardonnez les oreilles du Burundi, mais on dit en bon français, mon char est stallé. Char qui vient de car en anglais, et stallé qui veut stalled en anglais, qui veut dire j'avance plus. Mon char est stallé. Êtes-vous stallé dans votre vie chrétienne à cause de la COVID? Ou bien est-ce que vous êtes encore en progrès? Est-ce que vous marchez avec le Seigneur ou bien vous êtes stallé? Mais la Bible vous appelle à marcher, à arrêter d'être stallé. Conserver l'unité. Ce n'est pas facile. De quelle façon est-ce que je peux mettre en péril l'unité? Je peux mettre en péril l'unité d'abord par mon absence. C'est plate à dire, mais on est une vingtaine ce matin. Bientôt, on va pouvoir être 75. Est-ce qu'on va remplir la salle à 75? Parce que est-ce qu'on peut vivre l'unité si on n'est jamais là? Ben non. Donc, la première chose qui peut mettre en péril l'unité d'une Église, d'une communauté, c'est mon absence. Il y a plein d'autres choses aussi. Ça peut être des paroles désobligeantes, des critiques que je fais, des remarques. Est-ce que je cherche la querelle avec les gens ou est-ce que je suis un artisan de paix? Qu'est-ce que je fais? Il y a des différences de personnalité, il y a des différences de conviction. Je vous donne un exemple. Même moi, je suis l'équipe pastorale. Il faut que je garde toujours ça en tête, l'unité. Parce que j'ai une personnalité fonceur, puis on n'a pas toute la même personnalité dans l'équipe. Donc, hey, respect par le nez, puis non. Pour conserver l'unité. Puis j'ai des convictions, je crois au petit groupe, ça fait longtemps que j'en parle, ça ne va pas assez vite à mon goût. J'entends Michel Ray en arrière, hein, c'est vrai, hein? Mais est-ce que je vais mettre mes convictions puis que ça va diviser l'Église? Mais non. Fais tous tes efforts pour conserver l'unité. Tu as des convictions, c'est le fun, mais l'unité passe avant tes convictions. Tu as une belle personnalité, c'est le fun. Tu es fonceur, oui, c'est important. L'apôtre Paul, c'est un fonceur. C'est le fun, c'est important. Mais l'unité passe avant. Amen. Conserve l'unité. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à la façon que tu traites les autres. Toujours dans la douceur, le respect, la gentillesse. Combien d'églises se sont divisées? Hein? Combien d'églises se sont divisées dans le cours des siècles, des millénaires de l'histoire de l'Église? Bien trop d'églises se sont divisées. Bien trop d'églises n'ont pas conservé l'unité. Tu regardes le protestantisme aujourd'hui, les millions de fragments du protestantisme. Excusez, mais c'est un peu une honte. Il continue, Paul, à nous parler d'unité de cette façon-là. Il va nous dire, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père. Il nous parle d'unité, Paul, et puis c'est comme ça, c'est ça son argument. Plusieurs choses à faire ressortir de ce texte-là. Deux choses, entre autres. D'abord, si on compte le nombre de un seul qu'il y a dans le texte, il y en a 7, n'est-ce pas? Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, etc. Il y en a 7. Est-ce que c'est par hasard que Paul en a choisi 7? Pas du tout. Paul n'écrit pas par hasard. Hein? S'il y en a un qui n'écrivait pas par hasard, c'est bien Paul. Jean, peut-être. Non. je fais des blagues. Non, mais tu lis Jean, puis c'est des espèces de spirales. Tu dis, tu sais qu'on est rendu. C'est pas toujours logique, Jean. Tu sais, Paul, c'est clic, 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 des arguments, un A, un B, 2 C. Tu lis Jean, tu dis, wouhou! Anyway, excusez. Je digresse. Mais ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Le 7, oui. L'importance du chiffre 7. Si Paul en mentionne 7, c'est quoi la symbolique du chiffre 7 dans la Bible? 7 représente quoi?
7 représente la perfection, quelque chose qui est entier, quelque chose qui est final, quelque chose qui est complet. Donc, ce qu'il est en train de dire, là, c'est que si on est ces 7 affaires-là, on va avoir une foi qui est complète, une vie qui est complète, une vie qui est entière, une foi qui est entière. Lorsqu'on adhère à ces 7 affaires-là, ces 7 éléments-là, là, il est en train de dire qu'il y a un seul corps. Parmi toutes les églises qui existent sur la terre, là, ils font tous partie du même corps. Parce que Dieu n'a pas 24 églises ou 24 millions d'églises. Dieu a une église. Autant que tu ne peux pas dire séparer Dieu, mais tu ne peux pas diviser l'église non plus. Il y a une église parce qu'il y a un seul Dieu. On fait tous partie de la même gang, de la même famille. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Ça, c'est une espèce de mot de passe pour l'unité. Quand vous êtes sur votre ordinateur, là, puis il faut rentrer un mot de passe, il faudrait rentrer ces 7-là pour avoir accès à l'entièreté de mon ordinateur. Ça serait tout un mot de passe, hein? Un seul Seigneur, un seul esprit. Ah, j'ai fait une faute, je recommence. Mais ça, c'est un mot de passe. De quelle façon est-ce que je peux savoir si je suis uni avec une autre personne? Mais est-ce qu'elle adhère à ces 7 choses-là? Est-ce qu'elle croit qu'elle fait partie d'un seul corps? Est-ce qu'elle a le même esprit, la même espérance que moi? Est-ce qu'elle confesse un seul Seigneur et Maître, Jésus-Christ? Une seule foi en Jésus, bien entendu. Un seul baptême qui représente une identification à Jésus dans ma mort et dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, mon baptême, je meurs et je ressuscite. Est-ce qu'elle croit ça? Donc, vous voulez savoir si vous êtes unis, si vous êtes un avec une autre personne, on peut regarder ce qu'elle croit par rapport à ça. Est-ce qu'elle croit qu'il y a un seul Dieu et Père? Est-ce qu'elle croit au monothéiste d'abord? Tu sais, j'ai des collègues de travail, tout ça. Je jase avec eux. Qu'est-ce qu'ils croient? Le monothéisme, c'est au moins... On commence par croire qu'il y a au moins un seul Dieu. Hein? En Inde puis ailleurs, ils croient qu'il y a des millions de dieux, mais le monothéisme, c'est un Dieu. On partage ça avec l'islam puis le judaïsme, donc on part au moins de là. Puis après ça, et Père, j'aime une prière qui dit « Notre Papa Tout-Puissant ». Je commence comme ça le matin, moi, avec mon café. Je commence comme ça. « Notre Papa ». Est-ce que je crois que Dieu est un Père pour moi, un Père bien-aimant? Hein? Ça commence comme ça. Le christianisme, un Père qui nous aime et qui est aussi tout-puissant. Donc ça, c'est une espèce de mot de passe pour l'unité, un checklist. Un peu comme le poisson. Tu sais, il y a des chars. Il y a des chars qui ont un poisson sur le bumper. Hey, je parle bien français un matin. Hein? Tu sais, c'est le bumper des chars. Il y a un poisson. Pourquoi ils mettent un poisson? Poisson en grec vient du mot ictus, qui était une espèce d'acronyme, qui était un mot de passe, un code pour se reconnaître. Es-tu dans ma gang ou tu n'es pas dans ma gang? Hein? Ictus. I-C-H-T-H-U-S. Donc, je vous traduis ça en français. Jésus, Christos. Donc, Jésus, Christ, Seigneur, Fils, Sauveur. Ça, c'est le mot de passe. Est-ce que tu confesses ça? Jésus, Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Si tu confesses ça, ben on est dans la même gang. Quand tu vois un poisson sur l'autoroute, hello! Je fais des blagues. Donc, il commence avec ça. Ça, c'est la première chose que je voulais vous faire découvrir dans ce texte-là, c'est qu'il y en a 7. Deuxième chose à découvrir dans ce texte-là, c'est qu'on parle de la Trinité, n'est-ce pas? On parle d'un seul esprit, un seul Seigneur, Jésus, et un seul Dieu et Père. Pourquoi est-ce que Paul va nous parler de la Trinité pour nous parler de l'unité? Hein? Il dit conservez l'unité, faites tous vos efforts pour... Là, il nous parle de la Trinité. Est-ce qu'il y a un lien entre la Trinité et l'unité? Oui, tout à fait. Parce que la Trinité est le modèle par excellence de l'unité.
3 personnes différentes. Hein? Le Père n'est pas le Fils, n'est pas l'Esprit, mais ils sont inter-aimants, en relation, inter-soumis les uns les autres. Beau modèle d'unité dans la diversité. Donc, tu veux comprendre l'unité dans l'Église? Bien, commence avec la Trinité. Commence à comprendre comment la Trinité fonctionne, puis tu vas pouvoir comprendre comment l'unité fonctionne dans l'Église. Parce qu'on est tous différents, tous en interrelation, tous en intersoumission les uns les autres, tous en interamour les uns les autres, comme la Trinité. C'est de là que ça part, l'unité. Si nous sommes des êtres qui aimons être en relation les uns avec les autres, des êtres humains, on dit qu'ils sont grégaires, bien, ça vient du fait qu'on a été créés à l'image de Dieu, et Dieu est une Trinité. Ça vient de là, le fait qu'on est des êtres humains grégaires. L'unité, plutôt la Trinité, est un modèle pour bien des activités humaines. Pour l'unité, bien entendu, mais aussi toute expérience d'amour, de communion, d'harmonie, d'intimité, de communauté, de relation, tire sa source dans la Trinité. Quand on y réfléchit, là, je donne un cours de 12 heures là-dessus, pour ceux qui sont intéressés. Institut de théologie pour la francophonie, l'ITF, rattaché à Nouvelle Vie, à Longueuil. Donc, l'empreinte de la Trinité, c'est le cours de 12 heures. Donc, la Trinité est à la base de tout ça. Comprendre l'amour. Je ne rentrerai pas dans les détails un matin, là, mais ça me tenterait. J'en démange, mais la Trinité est à la base aussi des dons spirituels. Si on veut comprendre comment les dons spirituels fonctionnent, il faut que je pense à la Trinité. La sexualité est basée sur la Trinité. Le mariage est basé sur la Trinité. Les gouvernements sont basés sur la Trinité, etc. Tout vient de là quand on y pense comme il faut. Donc, je vous mets juste la puce à l'oreille un peu un matin. Parce qu'on va s'attarder sur les dons spirituels. Là, il nous parle d'unité et il va continuer en parlant de dons. Autant il a parlé d'unité, après il va parler aussi de diversité. Et le modèle de ça, c'est la Trinité. L'unité dans la diversité. À chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, un texte un petit peu énigmatique, étant monté en haut, il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Un petit peu énigmatique, je vais vous résumer ça en 2 mots. Mais là, il va nous parler des dons, et juste avant, il nous parle de la Trinité. Si vous aviez à préparer un enseignement là, sur les dons spirituels, est-ce que vous commenceriez avec la Trinité? Ou si vous voulez savoir c'est quoi votre don et comment vous pouvez servir votre communauté, est-ce que vous commenceriez à réfléchir avec la Trinité? Probablement pas. Mais l'apôtre Paul, il fait ça, lui. On devrait peut-être l'imiter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce serait une bonne place à partir. Si on veut réfléchir sur les dons, il faut bien comprendre la Trinité pour bien réfléchir sur les dons. Il dit à chacun, ça c'est bien important, à chacun, la grâce de Dieu a été donnée par l'entremise d'un don. Vous croyez à la Pentecôte, vous croyez que le Saint-Esprit est venu vous habiter par la foi? Bien, il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec des cadeaux. Il est venu avec des dons. Et ces dons-là vous servent à servir la communauté. Ils ne sont pas là pour vous-même, ils sont là pour les autres, pour l'édification du corps. À chacun. Ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui peut se dire « Bah, moi, le Seigneur m'a oublié. Pauvre petit de moi. » Non, il n'y a personne qui peut se dire « Je suis disqualifié, je n'ai pas reçu de don, je ne peux pas servir ma communauté, je suis inutile. » Il n'y a personne qui peut affirmer ça, basé sur l'Écriture. Parce qu'à chacun, chaque personne individuellement, vous avez reçu des dons pour servir. Vous m'écoutez à la maison, réfléchissez à ça. Tout le monde
reçu des dons pour servir. Ça, c'est la base. Est-ce que c'est tout le monde qui exerce son don? Non, pour différentes raisons. Je ne l'ai pas reconnu, je ne sais pas comment, j'ai peur. Mais croyez d'abord que vous avez quelque chose, vous avez un don pour servir. Essayez différents trucs. Commencez par laver les toilettes, s'il faut. Puis si c'est votre don, alléluia. Mais des fois, je trouve qu'on a sur-spiritualisé les dons. Une couple d'erreurs qu'on fait, je pense, avec les dons spirituels. Sur-spiritualiser, c'en est un, dans le sens que ça prend toujours du miraculeux, puis ça prend des flemèches, puis des feux d'artifice. C'est quelque chose de bien simple, là. Hein? Des capacités que le Seigneur m'a données pour servir. Je connais une dame qui va aider ma belle-fille parce qu'elle a 2 enfants, puis la COVID, puis elle a moins d'aide, puis elle en a jusque-là. Ben, elle va passer un après-midi avec elle pour s'occuper des enfants pendant que ma belle-fille va au Costco. C'est utile, ça? C'est un don spirituel? C'est pas dans la liste de ceux qu'on a dans la Bible. Pas parce qu'il n'y a pas un miracle qui accompagne ça là, que c'est moins spirituel. Qu'est-ce qui fait que c'est spirituel? C'est que, c'est l'Esprit qui le donne, puis c'est fait pour Dieu. C'est ce qui fait que c'est spirituel. Laisse faire l'éclat, laisse faire les trompettes, puis les miracles, puis tout ça. Là. Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? Je suis rendu avec tout ça. À chacun de nous. Donc, personne ne peut dire qu'il est disqualifié. Donc, il faut m'amener dans ton parcours chrétien, il faut que tu sois capable de répondre à la question, qu'est-ce que j'ai reçu, moi, de Dieu? Comment est-ce que je peux servir ma communauté? Il faut être capable de répondre à cette question-là à un moment donné. Si tu n'es pas sûr, bien, parle à des gens. Qu'est-ce que tu vois en moi? Hein? Essaie des choses. Comment te mets-tu au service des autres? Et c'est une grâce. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, Paul parle du don que j'ai reçu dans le contexte que c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur. Des fois, le don que j'ai reçu, on peut le vivre comme un fardeau, comme une pesanteur, comme une responsabilité écrasante. Mais Paul dit, c'est un cadeau parce que si tu pratiques ton don, tu vas en retirer de la joie, tu vas voir comment ça bénit les autres. Tu vas devenir un canal de Dieu pour bénir les autres, puis tu vas grandir à travers ça. Ce n'est pas du tout un fardeau écrasant, c'est un fardeau léger, nous dit le Seigneur. Puis là, tu vois les sourires sur les visages des gens quand tu mets trompe pas ton don, quand tu mets en pratique tes capacités. Je vous donne un exemple bien banal. J'ai eu la conviction, moi et ma femme, on discute avec Patrice et puis Cindy de comment est-ce qu'on pourrait avoir un impact puis, dans un groupe missionnel, tout ça. Puis il m'est venu l'idée, on va prendre une marche à chaque jour. Il m'est venu l'idée, parce qu'à chaque fois qu'on marche, on voit plein de déchets à terre, des bouteilles, des plastiques, tout ça. Il m'est venu l'idée, pourquoi je n'amène pas un sac puis je ne ramasse pas la cochonnerie dans mon quartier? Je me mets au service de ma communauté. Vous savez, les réactions que j'ai eues des gens qu'on a croisés sur le trottoir, « Wow, merci monsieur pour votre civisme. » Puis l'autre qui a un jeune de 30 ans qui descend à sa fenêtre et qui me fait un pouce de même. Puis je pense que ça va nous permettre de parler à un moment donné de pourquoi on le fait. Et je leur expliquerai à ce moment-là, bien, je me mets au service de ma communauté parce que je crois que cette création vient de Dieu. Et je crois que je dois être un Greenpeace comme chrétien et prendre soin de ma création que Dieu nous a donnée. Et on verra où ça déboule. Est-ce que ramasser des déchets est dans la liste des dons dans les évangiles, dans le Nouveau Testament? C'est pas là. Mais est-ce que je crois que je peux me mettre au service? C'est bien banal. Hein? On marchait de toute façon main dans la main en voyant tout ça. La seule différence, c'est que j'ai un sac, puis de temps en temps, je me penche,
Puis les gens le voient. Puis ils disent, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est les gars de la ville qui sont supposés de faire ça? Non, non, non. Chaque chrétien pourrait être un témoin de cette façon-là. Autre chose aussi, dans ce texte, selon la mesure, c'est écrit où cela? OK, fin de la dernière ligne. Selon la mesure du don gratuit de Christ. C'est Christ qui décide le don que tu as reçu. Donc, arrête de chialer, arrête de bougonner, arrête de comparer. Ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Non. Le temps n'est pas à la comparaison et au chiolage, le temps est au service. Puis si tu as des questions, ben, tu lui demanderas rendu l'autre bord. Non, mais c'est lui le boss. Est-ce qu'on accepte juste d'être soumis au boss et de servir avec ce qu'il nous a donné dans l'humilité? Je vous dis ça de même. Ce que ça dit, le texte un petit peu nébuleux après, c'est que Christ, dans sa gloire, il a quitté sa gloire, il s'est incarné, il est allé dans les régions inférieures de la terre, mais il est ressuscité. Christ l'a glorifié, il est monté aux cieux et rendu là. Il a tout le pouvoir, toute l'autorité de faire des cadeaux à qui il veut. Et il nous a donné des cadeaux à chacun de nous par l'Esprit, lorsque l'Esprit Saint est venu en nous. Et là, il va continuer en disant, il va quitter le fait qu'on a tous reçu un don, au moins un, et il va focusser sur 5 dons en particulier dans ce texte-là. Bien, 4-5. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Bon, il y en a qui mettent pasteur, docteur ensemble, puis il y en a qui le séparent. On ne va pas faire de débat avec ça ce matin, mais je vais parler de 5 dons, d'accord? Tirez-moi pas de tomates. Il y a comme une priorité dans ce texte-là. Mais dans un, il va dire à chacun, vous avez tout le monde, ça inclut tout le monde, vous avez reçu un don, mais il a donné les uns. Donc, de à chacun, tout le monde, à les uns. Ça veut dire qu'on n'a pas tous reçu le même don, on s'entend. Puis là, il va commencer en disant les uns comme apôtres, puis après ça, bien, les autres, les autres, les autres. Il y a comme une priorité dans le texte au don d'apôtre. Si on se remet à la fondation de l'Église, le don d'apôtre était crucial. Hein? Il y avait les 12. Judas est mort, on l'a remplacé avec Matthias. Il y a eu d'autres apôtres. Paul était nommé apôtre également. Il y a même une femme apôtre en Romains 16, Junias. Donc, il y avait des apôtres et c'est eux qui étaient pionniers pour établir l'Église, pour fonder l'Église. Donc, on est au début, c'est super important. Donc, ce don-là, comme la primauté, est comme plus important dans la fondation de l'Église. Après ça, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs. Et on a cette même priorité dans un autre texte, dans 1 Corinthiens 12. Vous irez voir, mais ça dit, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Donc, il y a comme un ordre de priorité. Est-ce que ça veut dire que l'apôtre est un don plus important? Ça ne veut pas dire que l'apôtre est une personne plus importante. Donc, il faut faire une nuance. Le don peut être plus nécessaire, mais ça ne veut pas dire que la personne est plus importante ou qu'elle a plus de valeur. Donc, ça, c'est bien important. Nous sommes tous égaux, nous avons tous la même valeur, mais nous avons peut-être des rôles différents. Et à ce moment-là de l'Église, le rôle d'apôtre était super important, fondamental. Donc, on en donne comme une priorité. Question qu'on se pose, ou qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que les dons ont cessé. Non, les dons n'ont pas cessé. Je ne crois pas qu'il y a des apôtres comme il y en avait à l'époque, comme les 12 ou comme Paul, mais je crois qu'il y a encore le don d'apôtre, de pionnier, qui est encore utile dans l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des prophètes comme il y en avait dans l'Ancien Testament, puis comme au début du Nouveau, genre Agabus?
Non. Mais est-ce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui qui existent dans ce genre-là, qui est un peu différent de ce qu'on voit au début? Je crois que oui. Donc, est-ce que je crois que les dons ont cessé? Non. Est-ce qu'ils sont un petit peu différents? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a encore des évangélistes aujourd'hui? Bien, j'ai pris un cours, moi, avec un gars qui s'appelle Simon Durocher, et une douzaine de personnes de Rosemère étaient là, puis je peux vous dire, ça, c'est un évangéliste. Hein? Il en existe encore des évangélistes aujourd'hui. Une Cindy Nagan qui va s'acheter du linge à la boutique puis qui se met à parler de Jésus à tout le monde, bien, c'est une évangéliste, hein? Parce que moi, je ne fais pas ça. Des pasteurs, est-ce qu'il y a encore des pasteurs? Bien, Michel, oui, il en existe encore aujourd'hui. T'es chanceux, t'es rescapé. Des docteurs, est-ce qu'il existe des docteurs aujourd'hui? Je pense que oui. Des gens qui aiment scruter les Écritures, puis tout ça. Parlez à un Michel Berson, là, vous allez voir qu'il a lu pas mal de livres dans sa vie, puis qu'il a réfléchi pas mal. Un Stéphane Leclerc aussi, hein, un Glenn Smith, qui est un professeur dans un institut biblique. Je pense qu'ils font partie de la catégorie des docteurs. Ils servent à quoi, tous ces gens-là? Hein, Dieu fait des cadeaux. Ils servent à quoi, ces gens-là? Bien, ils servent au perfectionnement des croyants, l'équipement des croyants, en vue de l'œuvre du ministère. Un groupe de personnes qui font partie du même leadership ou pas, ce n'est pas obligatoire, mais qui sont là pour équiper les croyants. Selon ce texte-là, c'est qui fait la job? C'est qui a un ministère? Ce n'est pas le leadership. C'est vous qui avez un ministère. C'est vous qui écoutez en ce moment. Le leadership équipe les gens en vue du ministère. Donc, ceux qui ont un ministère, c'est vous, ce n'est pas moi. Oups, ça remet les pendules à l'heure parce que dans notre jargon populaire, on dit « Ah, ben lui, il a un ministère, lui, il est pasteur, lui, il est dans le ministère. » C'est ça qu'on dit, hein? Il est dans le ministère, lui. C'est quoi cette affaire-là? On est tous dans le ministère. Tu es un croyant, tu as un ministère. Tu ne l'as peut-être pas reconnu, tu ne le mets peut-être pas en pratique, mais la vérité, c'est quoi? C'est que tu es un croyant, tu as un ministère. C'est toi qui as un ministère. Ce n'est pas le leadership. Le leadership t'équipe pour ton ministère. Oh, c'est complètement différent la notion. Trop souvent, trop longtemps, on a mis l'emphase sur « Ah, ben le leadership, ceux qui sont responsables, c'est eux qui ont un ministère. » Puis nous autres, ben, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Non, non. Bibliquement, eux t'équipent pour ton ministère. Donc, es-tu convaincu que tu as un ministère ce matin? La première question tantôt, c'était, es-tu convaincu que tu as un don? Oui, mais si tu as un don, tu as un ministère. Tu as un service à faire, tu as un service à rendre. Tu peux être utile à quelqu'un. Si tu as je vais focuser sur ces 5-là, mettons. Là. Si tu as le don d'apôtre, il va peut-être être différent de la façon qu'on le voit exploité dans le Nouveau Testament, mais si tu as le don d'apôtre, de quelle façon est-ce que tu équipes la communauté à être plus pionnier, mettons? Ou de quelle façon équipes-tu les autres dans la communauté qui auraient le même don que toi pour qu'ils deviennent excellents dans leur don? Parce que si tu te reconnais dans ces 5 dons-là, si tu penses que tu as un de ces 5 dons-là, comment équipes-tu la communauté? C'est ça la question. Comment équipes-tu la communauté? Si tu penses que tu as le don de prophète, comment équipes-tu la communauté à entendre la voix de Dieu? Et si tu penses qu'il y a quelques personnes dans la communauté qui ont le don de prophète, comment t'assures-tu qu'ils exercent leur don avec excellence? Ça, c'est la responsabilité de la personne qui a le don de prophète. Si tu penses que tu as le don d'évangéliste, comme un Simon Durocher, comme une Cindy Nagan, comment équipes-tu la communauté à être des meilleurs témoins? Et s'il y a 3 ou 4 évangélistes dans ta communauté, comment t'assures-tu qu'ils développent leur don avec excellence? Ça, c'est la responsabilité de l'évangéliste. Et ainsi de suite. Si tu es pasteur, comment équipes-tu la communauté à être sensible aux gens, à développer des relations significatives avec les gens? Puis si tu penses qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont le don, qu'est-ce que tu fais, mon cher Michel, pour équiper les 2 ou 3 que tu reconnais à exercer le pastorat avec excellence
et ainsi de suite. Je pense que c'est ça la responsabilité qui nous est donnée, si tu te reconnais dans ces dons-là. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de la croissance du corps. Parce qu'à chaque fois que tu fais ton ministère, le corps grandit. Et à chaque fois que tu ne fais pas ton ministère, le corps ne grandit, je dirais pas, mais moins vite. C'est comme une hormone de croissance, ça. Hein? Quand tu as 4 ans, tu as de l'hormone de croissance dans le sang, puis tu grandis, tu pognes 6 pouces d'un an. Ça, c'est quand tout le monde met son don au service. Quand ce n'est pas tout le monde qui contribue, bien, tu pognes rien qu'un pouce d'un an. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Ah, c'est ça le but. À l'état d'homme et de femme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ouf! La barre est haute. La stature parfaite de Christ. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie conjugale, ma vie de job, mes responsabilités d'enfant, de voisin. Puis là, toi, tu me dis, François, là, si je deviens chrétien, en plus, je dois devenir comme Jésus-Christ. Es-tu malade? J'en ai assez dans ma soupe. Oui, le christianisme met cet appel sur ta vie. Tu veux suivre le Christ? On te donne un idéal. C'est un idéal où tu dois viser haut, viser très haut, viser le plus haut possible et je dirais même viser le plus haut impossible. Parce que qui ici peut dire avant sa mort, « Ah, je suis devenu comme la stature parfaite de Christ ». Si tu peux le dire, tu manques l'humilité du début. Get out! Donc, on a cette tension dans le Nouveau Testament. On a un idéal super élevé, mais on reconnaît qu'il est inatteignable. Puis il y a des gens dans les deux extrêmes. Il y a des gens qui visent tellement haut qu'ils sont tout le temps découragés parce qu'ils sont toujours dans l'échec. Puis Dieu n'est sûrement pas fier de moi. Là, c'est ma job de réconforter les découragés. Alors, je te dis, respect pardonné, vis dans l'amour que Dieu a pour toi. Continue à viser haut, c'est bien, mais fais-le par l'Esprit Saint et tu vas voir petit pas par petit pas. Puis, mets-toi pas un trop gros fardeau. Puis, à l'autre extrême, il y en a qui visent trop bas. Et à ceux-là, je dois déranger les confortables. Parce que efforcez-vous, hein, il y a un effort à faire. Vise haut. Ne te contente pas de si peu. Tu es rendu où dans ta marche? Est-ce que tu progresses? Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Est-ce que tu grandis dans ta foi? Est-ce que tu deviens plus mature? T'agis-tu encore comme un enfant ou tu deviens un adulte? Parce qu'il y a l'image de l'enfant. Afin que nous ne soyons plus comme des enfants, hein? Emportés à tout vent de doctrine. Tu manques de racines, tu manques de solidité dans ta foi. Dès qu'il se passe une nouvelle affaire dans le monde, oh, c'est peut-être intéressant ça. J'ai 5 petits-enfants. Hein? J'en ai 2 de Michael, Ézéchiel et Noah. J'en ai 2 de mon fils David, Émeric et Nathan. Et j'ai Ariel de Andréane. Je gardais mes 2 petits-fils, là, 3 semaines au parc, donc Ézéchiel et Noah. Puis là, c'était le temps de revenir à la maison. Puis là, eux autres, ils se sont mis dans la tête à cueillir des cocottes dans le parc. Là, on était peut-être à 15 minutes de la maison. Fait qu'ils vont cueillir des cocottes. Fait que là, ils se mettent à courir, puis ils ramassent des cocottes. Puis là, je me mets à les appeler. Hein? Est-ce que tu réponds à l'appel qui a été mis sur ta vie? Eux autres, ils ne répondaient pas à l'appel du berger. Ils cueillaient des cocottes. C'est devenu dangereux à un moment donné. Je vous fais part des détails, mais j'ai dû sauter une clôture et m'ouvrir les mains. C'est des enfants. Ils se comportent comme des enfants. N'est-ce pas? Hey, on va cueillir des cocottes.
Si je retourne dans 15 ans avec eux autres au parc, ils vont avoir 20 ans. S'ils courent encore sur le bord de la clôture en cueillant des cocottes, hein? Ben on va dire, ils agissent comme des enfants. Ils ne devraient plus, mais ils agissent comme des enfants. C'est une image que je vous donne. Mais Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des chrétiens qui agissent encore comme des enfants, alors qu'ils devraient être matures. Et ils se laissent emporter à tout vent de doctrine, ils se laissent tromper et ils sont séduits par toutes sortes d'affaires. Ça peut être quoi, ces affaires-là? Tout ce qui fait appel à la doctrine du mérite, c'est contraire à la grâce du Nouveau Testament. La réincarnation, c'est populaire dans notre société, mais c'est contraire au salut offert en Jésus-Christ. Parce que dans la réincarnation, tu t'améliores de vie en vie jusqu'à temps que tu atteignes le nirvana. Finalement, c'est un salut par les œuvres. Tu n'as pas besoin du Christ, tu n'as pas besoin de rien. C'est le contraire à l'Évangile, la réincarnation. Il y a toutes sortes de philosophies dans notre monde. Est-ce que je suis solide comme un chêne enraciné? Ou ben non, comme mes enfants sur le bord de la clôture avec les cocottes. Professant la vérité dans l'amour. Ça fait combien de temps j'ai commencé? je vois mal l'heure d'ici. Ça fait 50 minutes, bon, on va arrêter. On va arrêter, c'est assez. Comment je vais conclure ça? C'était tout important que je voulais vous dire, là. Non, on va conclure. En résumé, comment est-ce qu'on met ça en application, ce texte-là? Marcher dignement, hein, parce que Dieu a mis un appel sur chacun de vous. Est-ce que tu marches dignement, avec humilité, avec douceur, en supportant les autres? Hein? Longue souffrance envers les gens, exaspérant autour de toi. C'est ça que ça veut dire marcher doucement, marcher dignement. Ça veut dire aussi conserver l'unité avec effort. Est-ce que tu bénévoles avec tes dons? Est-ce que tu mets tes dons au service de la communauté? Troisièmement, est-ce que tu grandis dans la foi ou es-tu encore un petit enfant sans racines qui se laisse emporter? Donc, enracine-toi en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Et j'invite Nathalie aussi qui va me suivre dans une seconde. Ah, Seigneur, prends ces paroles, prends ta parole, Seigneur, et puis rends-la féconde, qu'elle porte du fruit, un fruit de transformation. Amen. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges, chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon
jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traceras la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin.